Alors, bonjour, chers auditeurs et auditrices, j'espère que vous allez super bien. Super, vous êtes avec Jack Highlander et aujourd'hui encore, j'ai décidé de vous parler d'un thème qui est vraiment important dans le domaine du business, et dans la réalisation des projets. Et quel est ce thème? Et comment réaliser un résultat ou quelles sont les 5 bonnes raisons de se fixer des objectifs afin de réaliser un projet. Donc du coup, je pense que c'est important parce que dans la vie, on ne cesse jamais de se fixer un objectif et on cherche et on se donne les moyens également de le réaliser ou de le réaliser, disons. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un objectif? Un objectif, de façon simple, c'est quelque chose qu'on se fixe en se donnant les moyens de l'atteindre. Si c'est dans une société, le responsable, le directeur peut réunir ses employés et fixer un objectif et déployer les moyens auprès des employés en vue qu'ils puissent l'atteindre et dont l'acquisition sera considérée comme un but. Vous comprenez un peu. Donc, ceci étant, j'ai décidé de vous décider les 5 bonnes raisons qui nous permettent de se fixer un objectif afin de réaliser des objectifs afin de réaliser un projet. Alors, les objectifs, à travers ces caractéristiques, voici les 5 caractéristiques des objectifs. Un objectif, si vous voulez vous les fixer, il faut que ces objectifs donnent une orientation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un objectif est toujours accrédité d'une orientation claire, d'une destination, quoi. Voyez-vous? Donc, ça, c'est la première caractéristique d'un objectif ou des objectifs, à savoir une orientation claire, une destination. Vous devez savoir où est-ce que vous allez. Les objectifs également doivent vous permettre d'évaluer la progression. C'est-à-dire, lorsque vous fixez un objectif, vous devez pouvoir, au fur et à mesure que vous évoluez, vous avancez, vous progressez, vous devez être en mesure d'évaluer l'état de votre progression au fur et à mesure pour savoir si vous progressez ou pas, ou si vous progressez à quel rythme. Voyez-vous, selon le délai que vous vous êtes fixé pour la réalisation de ces objectifs. Donc, ça c'était la deuxième caractéristique. La troisième caractéristique des objectifs est qu'elles rendent le projet réalisable. Dans un projet, si vous êtes fixé des objectifs, il faut que ces objectifs rendent le projet réalisable. C'est-à-dire que les objectifs dans un projet ne doivent pas être un obstacle ou des difficultés pour les employés à réaliser le projet qui est fixé. Donc, en quelque sorte, les objectifs donnent des sources d'oxygène permettant au projet de respirer et de faciliter en fait sa réalisation. Voyez-vous. Donc, ça c'était la troisième caractéristique. La quatrième est que les objectifs clarifient le rôle de chacun. Les objectifs, à partir de l'instant où vous fixez des objectifs dans la société, dans une entreprise, elles doivent permettre de clarifier le rôle de chaque employé. Donc là encore, c'est pour faciliter la réalisation du projet, la visibilité, tu vois, dans la réalisation du dit projet. Également, c'était la quatrième. Cinquième caractéristique, les objectifs donnent un sens à la vie professionnelle de chacun. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tant qu'une entreprise existe, tant qu'une entreprise fonctionne, est opérationnelle, elle nécessiterait de se fixer des objectifs pour garder ou donner un sens à la vie professionnelle de chaque employé. Donc, une entreprise de qualité va d'objectif en objectif afin de maintenir le sens vital dans un cadre professionnel de ses employés. Donc, comprenez par là que les objectifs doivent être directement liés au projet. Il faut que l'objectif soit en rapport avec le projet qui est fixé par l'entreprise, la société, et les managers et les salariés travaillent en ce moment ensemble
Pour fixer et atteindre des objectifs liés à concrétiser cette vision, les managers et les salariés travaillent en symbiose pour atteindre des objectifs destinés à concrétiser cette vision, voilà, de l'entreprise. Je vous donne par là un exemple. euh, les employés du groupe technologique Samsung, qui est une grande société, voilà, de technologie et qui est également une société coréenne. Ces employés travaillent chaque jour avec ferveur pour un projet clair. La clarté du projet est particulièrement attrayante pour devenir encore plus meilleur qu'avant. Donc, c'est l'excellence qui est toujours visée par cette entreprise. Et les employés ont également partagé cet esprit. Ils travaillent également dans ce sens. C'est pourquoi de nos jours, Samsung, c'est une marque qui est vraiment incontournable dans l'univers technologique. Donc, comme caractéristique également, les objectifs doivent être smartés. Je pense que smarté, c'est une abréviation voilà, spécifique, mesurable, atteignable, voilà, réalisable dans le temps et dans l'environnement. Donc, c'est-à-dire quoi? Les objectifs doivent être smartés, c'est-à-dire que qu'ils doivent être liés au rôle de vos employés, de chacun de vos employés, disons. Voyez-vous? Donc, les objectifs doivent être liés au rôle de chacun de vos employés. Les objectifs doivent être également fondés sur des valeurs. L'entreprise a des valeurs qui défendent des valeurs. Donc, les objectifs doivent être fondés, voilà, sur ces valeurs. On peut dire également ces principes. De respecter, comme je l'avais dit, l'environnement dans lequel ils se réalisent. Voyez-vous? Vos objectifs doivent être fondés sur des valeurs pour respecter l'environnement dans lequel ils se réalisent. Ensuite, nous allons vous parler un peu des objectifs les plus simples. Voilà. Et pour vous parler de la simplicité, et qu'est-ce qui rend l'objectif réalisable, c'est sa simplicité. Plus les objectifs sont simples et plus ils sont meilleurs. Et à ce niveau, on dirait que les objectifs les plus simples sont les objectifs qui sont les meilleurs, même dans leur réalisation et qui donnent également de très bons résultats. Alors, plus les objectifs sont faciles à comprendre, plus vos employés travaillent pour les atteindre. Vous comprenez? Plus les objectifs sont faciles à comprendre, plus les employés travaillent à sa réalisation. Alors, un objectif doit être concis à ce niveau. Concis, c'est-à-dire quoi? Pas plus d'une phrase, claire. Un objectif doit être concis, attrayant et facile à comprendre. Clair, facile, attrayant. Un objectif. Alors, un objectif dont l'énoncé comporte plusieurs phrases est un objectif multiple. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce n'est pas précis cet objectif. Ce n'est pas précis. Donc, vous devez simplifier votre objectif, le rendre concis afin de le rendre réalisable. Alors, si vous voulez, à l'occasion, voici une manière de faire part d'un projet, voilà, ou d'une vision à la société ou à vos employés. Vous pouvez par exemple organiser un grand rassemblement au cours duquel vous allez solennellement dévoiler le projet. Et ainsi, à l'occasion, le président, voilà, de la société en question peut s'adresser, voilà, à la foule en ces termes. Par exemple, il pourra dire que, mesdames et messieurs, je suis fier de dévoiler la devise qui forcera l'avenir de notre entreprise. Un sou est un sou. Donc là, c'est une vision qui est donnée aux employés avec laquelle ils pourront se référer pour travailler, galvaniser, dynamiser, enthousiasmer l'énergie de ces employés. Un sou est un sou, autrement dit, un pari est un résultat. Dès que l'entreprise parie, c'est-à-dire que c'est un résultat à obtenir, à réaliser.
Vous comprenez un peu? Voilà. Et à ce niveau, à la suite de ce rassemblement, alors vous allez voilà, vous donner les moyens d'imprimer la vision de la société, de votre société sur les cartes de visite. Voyez-vous, en ce moment, le papier à l'entête, c'est-à-dire l'ensemble des papiers de votre société, l'entête sera, voilà, portera cette vision, un sou est un sou, ou un pari est un résultat. Également le bulletin, voilà, le bulletin des salaires et autres là, et également le badge des employés porteront cette vision. Cette vision accompagne les employés, cette vision accompagne l'entreprise, les visiteurs qui viennent repartent avec cette vision en tête. Donc c'est un partage d'esprit, voilà, d'un même esprit de vision en ce moment. Donc également les dépliants, les fleurs, donc l'entreprise doit se donner les moyens de produire voilà, la vision sur l'ensemble de ces matériels avec lesquels ils travaillent. Voilà, c'est-à-dire les employés, disons. Voilà, et encourager en ce moment, la société doit encourager les managers à vanter la vision voilà, de la société lors des réunions du personnel et autres interactions verbales. Voyez-vous, donc non seulement imprimer la vision sur l'ensemble des matériels voilà, qui sont là, voilà. Également encourager les employés à affronter la vision de la société lors des réunions du personnel et autres interactions verbales, et permettant davantage de, de rappeler sans cesse voilà, cette vision de la société voilà, aux employés, voilà, aux personnes qui s'intéressent à la dite entreprise, disons. Et chers internautes, j'espère que ces quelques notes vous sera très utile pour réaliser ou atteindre des résultats et se fixer également des objectifs, améliorer davantage vos objectifs pour les rendre non seulement atteignables ou réalisables dans le temps et en fonction de votre environnement. Donc, c'était un peu pour vous faire part de ces notions qui sont utiles de nos jours dans la réalisation des projets. La vie même, c'est un projet, donc du coup, il faut en tenir compte pour y arriver à, voilà, à ces fins. Donc, je vous souhaite également de passer une excellente continuation et merci à vous d'avoir visionné la vidéo. Et on se donne rendez-vous pour des prochaines vidéos. Sur ce, bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Bye.